Nous revenons sur Libreville, la capitale gabonaise, pour parler cette fois-ci des activités des membres du gouvernement. Guy Bertrand Mapangou, le ministre de l'Intérieur, a convié les leaders des églises charismatiques et des réveils à une réunion de prise de contact. La communication portait essentiellement sur les nuisances sonores occasionnées par certaines de ces églises. Le compte-rendu est de Martine Piti sur les images de Christlin Maïnda de notre rédaction. Devant les missions religieuses qui sont les siennes, le ministre de l'Intérieur, accompagné de son ministre délégué, a reçu les pasteurs des églises dites de réveil. D'entrée, Guy Bertrand Mapangou leur a rappelé les missions qui sont dévolues à son département, entre autres assurer la sécurité des personnes et des biens, maîtriser les flux migratoires, veiller au maintien de l'ordre public. Sur ce point, il a dit ceci. Et dans l'ordre public, il est contenu la tranquillité. La tranquillité. La quiétude. La prière, je ne vous l'enseigne pas, vous, ministre de Dieu. Parce que depuis un moment, nous recevons beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes sur les nuisances sonores. Et vous le savez vous-même. Ces plaintes sont à notre niveau, d'autres déjà au niveau du parquet. C'est que les populations se plaignent lorsqu'elles sont riveraines de vos églises, de vos lieux de culte, se plaignent d'être dérangées, de jour comme de nuit. En outre, le ministre a fustigé le comportement de certains pasteurs gabonais qui, après avoir obtenu leur récépissé de reconnaissance, confient leur église à des pasteurs expatriés. Ça commence par les Gabonais, qui sont en fait des paravents, et ça se termine toujours par des étrangers. Vous allez me donner un exemple dans les pays que vous connaissez, où les pasteurs sont gabonais. Mais chez nous, tout le monde est pasteur. Toutes les nationalités qui rentrent en toute illégalité, qui rentrent au mépris de la loi sur l'accès dans notre pays, et vous-même les Gabonais qui exercent dans ces ministères, vous l'acceptez. Tout en rappelant au ministre de Dieu que le Gabon reste un pays de droit, tout contrevenant s'expose à des sanctions.